Salut tout le monde, c'est WrestleLean. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du premier épisode de la rubrique Fantasy Booking concernant le plus grand show de la NJPW, à savoir Wrestle Kingdom 50. Souvenez-vous, hier, sur la première vidéo, je vous parlais de mes attentes concernant le premier jour, à savoir les matchs, la construction de la story, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième jour, pardon, où je vais vous parler des matchs que j'attends et de la suite de la construction des bookings du premier jour. Et sans plus attendre, on commence avec le kick-off qui contiendra deux matchs cette fois-ci, avec tout d'abord un match entre deux Young Lions, Yota Tsuji et Yuya Uemura. Si vous vous souvenez bien, hier, je vous parlais et j'avais mis dans le match du kick-off du premier jour, dans un Six-Man Tag Team. Et là, ce sera un match simple, juste pour, comme d'habitude, faire patienter le public en attendant que le show principal commence. Concernant qui gagne, pas de préférence. Voilà, c'est un match pour faire attendre, comme j'ai dit, donc pas besoin. Et un autre match, cette fois-ci, celui-là, j'ai pas hésité à le mettre dans la carte du kick-off. Pour le KOPW 2020, donc le trophée. Et avec Toru Yano qui le conserverait au premier jour, je l'ai dit hier. Et cette fois-ci, il affronterait Gedo. Gedo, je l'ai mis random, pas de projet pour lui, enfin pour ma part. Donc je me suis dit, bon, on va le mettre là-dedans, voilà. Et je le vois bien gagner contre Toru Yano, qui n'échappe pas, enfin, qui échappe à toutes les conneries de Toru Yano. Et Gedo, nouveau vainqueur, et remporte le trophée de KOPW. Et maintenant, on passe à la carte principale et au premier match, l'opener qui sera pour le titre IWGP Junior avec le match Taiji Ishimori contre Sho. Donc si vous avez vu ma vidéo hier, je voulais voir à tout prix Sho gagner contre David Finlay et avoir une opportunité pour le titre le lendemain à Wrestle Kingdom. Je pense que ce match va être génial, sans déconner. Taiji Ishimori, il m'a impressionné contre Hiromu Takahashi à Summer Struggle 2020. En plus, ces deux mecs, je pense ils peuvent avoir une alchimie entre les deux. Ça peut voler de tous les sens. Euh, Concernant la victoire, Shaw, j'ai envie de voir Shaw gagner. Il le mérite. Ça lui permettrait de bâtir commencer son run solo de la plus belle des manières et de monter petit à petit. Maintenant pour le deuxième match, toujours pour un titre. Et cette fois-ci, le match que j'attends particulièrement, enfin un des matchs, pour le IWGP US, Jon Moxley contre Hiroshi Tanahashi. Alors j'ai dit hier sur la première partie du premier épisode que pour moi, Jon Moxley ferait son retour soudain au Japon, parce qu'on sait avec les contextes sanitaires, et voilà. Et ce match est pour moi l'un des matchs de la soirée s'il a lieu. Hiroshi Tanahashi et Jon Moxley, vu leur star power, ça va être génial, extraordinaire. Après, pour qui je vois gagner, conservation de Jon Moxley, vu étant donné que New Japan souhaite maintenant depuis quelques peut-être quelques mois font des choses aux États-Unis avec la New Japan America, et vu que le titre US c'est le titre principal là-bas, pour moi je vois pas Hiroshi Tanahashi faire des matchs aux États-Unis étant donné que c'est une icône au Japon, il a plus sa place. Pour moi, il pourrait avoir une place main eventer et peut-être courir pour une dernière fois pour le titre IWGP Heavyweight, ça serait pas mal.
Ensuite, pour le troisième match, toujours pour un titre, c'est pour le titre Tag Team IWGP. Donc, Suzuki Gun, donc Taichi et Zack Sabre Jr. en tant que champion. Contre, si je ne me trompe pas, Sanada et Shingo Takagi. Donc, j'ai mis Sanada et Shingo Takagi comme adversaire. Parce que, comme j'ai dit pour Sanada, je vois pas où ils veulent en venir l'équipe créative chez NJPW. Sanada a fait un G1 Climax pas déconnant, mais très moyen par rapport à ce qu'on attendait de lui. Certes, il est arrivé en finale, voilà, respect. Et par rapport à Shingo Takagi, si on veut le monter en catégorie poids lourd, c'est un bon début pour le mettre en avant, enfin, pour le faire adapter. Et je pense que un match pour le titre tag team, ça serait pas déconnant. Euh, pour les gagnants, euh, Sanada et Shingo Takagi, ouais, ça serait pas mal. Et ensuite, pour le quatrième match, alors là, ce sera un match simple mais efficace. Will Ospreay contre Kazuchika Okada. Donc, Will Ospreay serait accompagné de sa femme, à savoir Bea Priestley et Glen Tokan, si je ne me trompe pas, si j'écorche pas son nom. Que dire de ce match? C'est un match que il pourrait être aussi l'un des matchs de la soirée. Personnellement, j'attends beaucoup ce match s'il a lieu. Parce que Will Ospreay, avec son heel turn inattendu, franchement, je m'y attendais pas du tout. Et ça peut, franchement, être vraiment pas mal pour la suite après. C'est pour ça que je pronostiquerai une victoire de Will Ospreay. Et que derrière, il lance une rivalité avec Kota Ibushi. S'il gagne le titre avec WGP Heavyweight et Intercontinental. Un match à Dominion, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être vraiment top. Et j'attends que ça. Donc, victoire de Will Ospreay. Petit instant promo pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, lâchez un like, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre toute l'actualité de mes vidéos. Et en cliquant sur la cloche de notification. Et aussi pour vous dire que j'ai ouvert un compte Instagram et un compte Twitter. Allez vous abonner, allez me suivre pour suivre toute l'actualité. Ça serait super génial. Et on se retrouve maintenant pour le cinquième match que j'ai décidé de placer sur la carte. Un match qui sera pour le titre Openweight Never Six-Man Tag Team. Un match qui verra s'affronter Tomohiro Ishii, Hiroki Goto et Yoshi Tanahashi, qui sont champions à ce moment-là, contre Minoru Suzuki, Tuki et Yoshinobu Kanemaru. Pour ce match, alors, ce sera un peu une revanche entre Tomohiro Ishii et Minoru Suzuki qui s'affronteront la veille pour le titre Never Open Weight, cette fois-ci en simple. J'attends pas particulièrement grand-chose sur ce match. Euh, une victoire et nouveau titre pour Minoru Suzuki, Duki et Kanemaru. Je pense que ensemble ils pourront faire une bonne équipe champion. Après avoir, voilà. Et pour moi, ce match a sa place sur cette carte. Et maintenant, on se retrouve pour le sixième match sur 7. Parce qu'il y a, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait 7 matchs sur la carte principale. Avant-dernier match de cette carte. Et là, c'est un match que je veux voir absolument. Sans enjeu, certes, mais avec une grosse histoire à raconter, je pense. Evil contre Jay White. Alors, si vous avez vu ma vidéo, la première partie de ce premier épisode, j'avais mis Evil contre Naito en main event, justement pour voir Naito conserver son titre, ses titres contre Evil
grâce à l'intervention de Jay White. Car on ne sait pas qui est le vrai leader du clan du Bullet Club. Est-ce que c'est Evil? Est-ce que c'est Jay White? On sait que la NJPW a mis en place la trahison de Evil envers Los Ingobernables et Naito pour je sais pas moi, comment dire, effacer l'absence de Jay White à cause de la Covid-19, car Jay White ne pouvait pas se rendre au Japon. Et du coup, ça a fait un leader bis du Bullet Club, enfin, Bullet Club bis, avec Taiji Ishimori et Yoriro Takahashi, si je ne me trompe pas, avec Gedo et tout ça. Donc voilà, ce match a largement sa place en co-main event. Après, pour ce qui est du vainqueur, Jay White, pour moi, il en ressortira très fort de ce match. Et cela montrera il montrera à Evil que c'est lui le véritable leader du Bullet Club. Que pour moi, il est plus charismatique que Evil. Je trouve pas trop, ouais, Evil, je trouve pas trop dans son élément. J'aimais mieux le Evil quand il était en avec Los Ingobernables. Voilà, maintenant Jay White vainqueur, pour moi, c'est mon pronostic. Et enfin, le main event que tout le monde attend. Un main event qui conclura une storyline, une rivalité étendue sur 2 ans. Je parle évidemment du match pour les championnats heavyweight et intercontinental. Kota Ibushi, le vainqueur du G1 Climax cette année, contre le champion Tetsuya Naito. Alors, ce match, on l'attend tous. Ça, je le sais. On le voit tous. Et moi, je pense qu'aussi tout le monde attend la victoire et la rébellion, enfin, le renouveau de Kota Ibushi. J'aimerais le voir champion. Je suis fanboy de Kota Ibushi. Et je pense que voir Kota Ibushi grandir les 2 titres au Tokyo Dome devant 20 000 personnes, car j'ai vu une information hier comme quoi le Wrestle Kingdom se tiendra devant 20 000 personnes au lieu de 50 000 initialement prévus, raison sanitaire. Mais voilà, Kota Ibushi grandir les 2 titres au Tokyo Dome, ça serait historique. Rien que d'imaginer l'image déjà, ça me hype de ouf. Et j'espère de voir ça, car vraiment il le mérite. Le pauvre 3 G1 Climax. Première finale, il le perd contre Jay White. Deuxième en 2019, il le gagne une nouvelle fois contre Jay White. Et passe pas loin de gagner le titre lors du premier jour cette année contre Okada. Et pour moi, c'est sa revanche cette année. Enfin, 2021, c'est sa revanche et c'est son année. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Fantasy Booking. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous aimez ce genre de contenu que j'aime particulièrement à faire. C'est pour ça que je le fais, pour vous partager mes ressentis et mes attentes. Si vous pensez, si vous avez des attentes, vos attentes par rapport à ce plus grand show, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je regarderai attentivement. Je vous rappelle que cette carte n'est non exhaustive. Voilà, maintenant, concernant les prochaines vidéos, il y aura des pronostics concernant notamment encore un show de la NJPW, Power Strangle, et le pay-per-view de All Elite Wrestling qui aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, le 7 novembre 2020, Full Gear. Donc là aussi, attendez-vous à une vidéo pronostic où je ferai part de qui je vois gagner pour ces 2 pay-per-view. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt.